Alors, vidéo concernant la deuxième partie de cette lunaison du 7 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Et donc, la deuxième phase débute environ, à peu près, puisqu'il n'y a pas de limite dans le temps, du 17 décembre au 26 décembre, ce qui englobe la pleine lune du 22 et les énergies aussi de Noël. Donc des cartes supplémentaires se sont invitées dans ce tirage, puisque je rappelle que je tire toutes les cartes le jour de la pleine lune et que je divise en 3 phases et à chaque fois des cartes s'invitent dans les phases suivantes, à la veille de l'interprétation que je fais de ce tirage. Voilà. Donc là, je vous ai mis en fond une illustration qui représente une maxime de Bouddha: celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. La connaissance de soi. Et le symbole, le cerisier symbolise la vie, et surtout la beauté la beauté éphémère de la vie. Voilà. Et mais dans un sens philosophique, positif, afin que l'on profite de cette vie au maximum. Il est les synonymes du coup d'évolution et de renouveau. Il y a une fête, ça porte bonheur, c'est un porte-bonheur. C'est la fleur de l'introspection tournée vers l'avenir. Ils en ont fait une fête, une fête nationale qui s'appelle l'Anani, qui est la contemplation des fleurs de cerisier, qui à la base une activité philosophique, sauf que là maintenant c'est devenu beaucoup plus populaire et les gens en profitent pour se réunir entre amis ou en famille sous les cerisiers afin de contempler cette évolution et cette éphémère, cette beauté éphémère du coup des cerisiers. Alors la saison des cerisiers sonne l'heure de bilan, invite chacun d'entre nous à prendre le temps de réfléchir à ses envies et à ses projets. C'est aussi l'emblème de la nation japonaise. Et le cerisier japonais, ce cerisier en fleurs s'appelle Sakura, et ça n'a rien à voir avec nos cerisiers à nous. Ce sont des cerisiers qui sont dépourvus de feuilles au départ, et quand il y a ces fleurs, ça fait que tout est blanc et rose un peu, blanc rosé. Ça fait penser à la pureté, aussi à l'amour inconditionnel. Ça peut être un peu rouge aussi, mais là c'est souvent symbolisé blanc et rose. Et après, une fois qu'il n'y a plus de fleurs, c'est là que viennent les feuilles qui sont de couleur automnale. Voilà, pour la petite histoire. Donc là, je rappelle les anges qui sont en présence: Uriel, Adabiel, Raziel et Métatron, avec dessous Aniel et Kamael. Voilà. Hop. Alors Uriel, bien sûr, qui est là pour nous aider à ce passage d'un niveau spirituel au niveau supérieur, qui active notre désir de connaissance et surtout de la prise de conscience de nos propres limites. Et donc il a la sphère dans la main, c'est la sphère qui donne l'intuition à l'homme. C'est pour développer notre intuition. À côté, il y a Adabiel. Voilà. Adabiel qui elle, symbolise la cohérence, la solidité et la fidélité, donc qui nous insuffle à rester fort dans nos choix, en assumant nos responsabilités, et ainsi respecter ses valeurs et surtout se respecter soi-même. Voilà à quoi elle nous aide. Et Métatron, Raziel, d'abord, j'essaie de faire dans l'ordre. Raziel qui est le gardien de la sagesse, qui est le gardien des secrets de la connaissance, et qui nous incite à aller chercher cette connaissance. En nous, bien sûr. Donc ça nous parle de magie, d'alchimie. C'est le lien qui unit le cœur et l'esprit. Donc ces dons sont essentiels pour la recherche et la connaissance. Bien entendu, qui amène vers la sagesse. Et elle porte le flambeau de la connaissance. Métatron, qui est aussi l'enseignant, comme on le sait. Métatron,
lui, est le second de Dieu. Il incarne la mémoire, la présence de soi et la loi. Donc ces dons sont essentiels pour se relier à l'akasha, c'est-à-dire à la mémoire de la terre, et pour être présent à son corps et à son esprit. Ainsi, pour faciliter notre croissance spirituelle. Et l'œil représente l'omniprésence, l'omniscience divine et angélique, comme quoi on est protégé, guidé et protégé. Alors, Aniel, que je vais mettre là. Alors, vous voyez, je vous ai mis aussi des cartes de Noël pour vous envelopper de cet amour inconditionnel qui est autour des fêtes de Noël, cette énergie d'amour, cette énergie de protection, cette énergie de partage que l'on avec sa famille, avec son propre foyer, son propre intériorité aussi, son refuge en soi, mais aussi avec cette porte ouverte pour le pèlerin qui passe. Donc garder cette petite lumière, une lumière ouverte, la porte ouverte, une lumière, la fenêtre éclairée pour donner aussi cet amour inconditionnel autour de soi, diffuser cet amour inconditionnel autour de soi. Voilà. Donc là, on a Aniel. Hop. Aniel qui, elle, nous reconnecte à la terre. Hein. On le voit avec toutes ces fleurs. Et je l'ai perdu. Qui est la grâce. Alors ça parle de grâce. Elle incarne la grâce. C'est l'expérience en fait extraordinaire qui permet de vivre la présence du divin. Mais en fait de sentir cet amour inconditionnel, je dirais, à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi. Et cette protection aussi, divine, ou de la source, selon les croyances de chacun. Purification aussi, elle parle de purification, nécessité de purifier ses cinq sens, c'est-à-dire les sens qui sont connectés à notre corps, à notre être incarné, hein, qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Voilà, donc purifier tout cela pour accéder à une meilleure santé en fait. Hein. Renaître à notre être spirituel, voilà, et pour effacer toutes les énergies négatives qu'il y a liées à notre corps incarné. Donc ça parle aussi d'avoir une nourriture beaucoup plus saine pour notre corps, mais aussi d'une nourriture spirituelle, hein, et aussi d'un engagement de protection envers la terre aussi, hein, envers notre mère nourricière. Hein. Les fleurs symbolisent la protection divine. La protection du monde végétal, pardon. Et Kamael, oui, je suis un peu stressée à ce temps. Kamael, alors Kamael est là, est celui qui cherche Dieu. Voilà. C'est le rayon rose, l'amour infini, l'amour divin, la compassion. Donc ça représente l'amour, le courage, la confiance dans l'amour divin, dans la source, en l'univers et en soi aussi en même temps, puisqu'on l'a à l'intérieur de soi. On fait partie de l'univers. Hein. Donc ils soutiennent à les périodes de solitude, de peur et de découragement. Il permet de connaître le divin à l'intérieur de soi, c'est ce que je disais. Voilà. Faire partie du grand tout auquel on appartient. Et le rose et l'encens, bien sûr, symbolisent l'amour. Voilà pour la petite présentation des anges. Et avec Apekura, les déesses, on voit qu'on est en plein épanouissement. C'est le début de notre épanouissement, qu'il faut se reconnecter à nos intuitions, à l'inspiration, éveiller notre être spirituel, l'éveiller par les arts, avec Saravasti, qui nous inspire, qui nous inspire pour renouer avec notre enfant intérieur, avec nos énergies créatrices, hein, et les libérer, donc renaître à nous, et voilà, retrouver notre pouvoir intérieur, se montrer audacieux, avancer sur ce chemin que l'on sait être notre voie, suivre les intuitions avec le chat, hein, être dans savoir saisir les opportunités, être dans la capacité de saisir les opportunités quand elles vont se présenter, mais avoir une certaine patience, être dans la tranquillité, nous dit Sige, donc tranquillité pour nous permettre de se connecter au monde invisible en fait, de capter les intuitions, de pouvoir capter les intuitions, donc de toujours fonctionner avec notre être spirituel, hein. Et voilà, à tort par de réceptivité. Donc il nous faut cette tranquillité du mental, il faut essayer de calmer notre mental pour pouvoir
être dans la réceptivité et pouvoir recevoir les messages afin de les retranscrire dans la matérialité par nos actions. Ça parle sous le deck N d'un acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc là, on retrouve notre être lumineux. Là, on voit bien que c'est notre être lumineux. Ça parle d'amour inconditionnel, de spiritualité, de faire confiance à l'univers, avoir foi en l'univers et confiance en soi, et réveiller notre guerrière intérieure. Diane, l'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée, vous atteindrez votre but. Tout cela, il nous accompagne toute cette lunaison. C'est pour ça que je les rappelle. Et là, c'est une énergie féminine. Donc, c'est vraiment mettre de l'intuition dans nos actions, en fait. Et avoir une action beaucoup plus douce, mais beaucoup plus juste, et qui va être plus sensible, et qui va être, comment dire, plus harmonieuse, harmonieuse avec l'univers. Et surtout en accord avec notre âme. Voilà. Donc, il y avait toujours les énergies du léopard, des neiges, qui nous dit, encore une fois, comme on voyait le chat là, d'être attentif au mystère, voilà, être aussi agile pour pouvoir saisir les bonnes opportunités, pouvoir passer à l'action quand c'est le bon moment, et donc être à l'écoute de notre sensibilité, et surtout agir avec conviction. Et avec le caribou, qui nous parlait de persévérance, de débrouillardise et de mouvement, de détermination, on retrouve cette énergie-là aussi. Donc là, pour moi, on retrouve aussi l'énergie des anciens, qui nous insufflent, les anciens qui nous guident, la connaissance ancestrale qui nous guide, de nos aïeux, mais aussi de notre lignée, et pour faire briller notre plexus solaire, mais aussi notre chakra sacré, pour pouvoir ancrer nos désirs, passer à l'action et ancrer nos désirs, et faire preuve de persévérance. Il va y avoir une période, avec cet hiver qui s'annonce, une période de gestation, qui va être plus à la gestation. Et donc il va falloir se montrer patient, parce que c'est qu'au printemps en général que les choses peuvent commencer à éclore un petit peu, quoi. Donc là, il va falloir être patient. Et c'est le moment aussi de suivre le rythme, les rythmes naturels. Il faut vraiment se reconnecter à ces rythmes lunaires. C'est important pour notre bien-être. Donc voilà. Et cette débrouillardise, c'était aussi de faire appel à notre créativité, à notre enfant intérieur, pour s'adapter aux événements qui nous tombent dessus. Et c'est là, et toujours regarder le côté positif, le côté lumineux. Donc avancer toujours vers la lumière. Alors, avec les âges de l'Atlantide, on nous parle de sagesse. Donc, on va bien voir tout au long de cette nouvelle phase de lunaison qu'il faut être en introspection quand même. On va rentrer dans l'hiver, là, bientôt. Donc, on va rentrer à une phase qui va demander d'être beaucoup plus paisible. Plus se recentrer dans notre foyer. Surtout que cette pleine lune va être en Cancer en plus. Donc, c'est se préoccuper de son foyer, de soi, des gens autour de nous, enfin d'être dans un mode beaucoup plus restreint. Donc ça parle, je vais les mettre là, c'est un peu plus loin là-bas, de sagesse, cette sagesse qui va nous permettre. Donc il y a une sagesse aussi de se connecter en étant dans un moment de méditation et d'introspection. On va pouvoir se connecter aussi à la sagesse ancestrale, à la sagesse ancestrale, mais aussi des civilisations perdues, des civilisations anciennes, mais aussi se connecter à la sagesse acquise au cours de nos vies antérieures. Ce qui va nous amener la grâce, nous libérer, c'est une libération. On va sentir le cadeau de l'univers, avec Gabriel qui nous amène des intuitions, des inspirations, pour nous guider sur notre chemin. Donc entrer en méditation nous permet d'accéder à cette sagesse et accéder à la grâce, à la bénédiction, ce qui va nous amener à la sérénité. On va retrouver la paix du cœur à l'intérieur de nous. On va être envahi d'une énergie d'amour inconditionnel. Déjà d'amour de soi, pour soi aussi, mais qu'on va pouvoir retransmettre aussi autour de nous. Et avec ce palais-là, Taj Mahal, ça me fait penser aussi un peu à notre foyer. Donc, on est connecté à la source, pour moi, là. Avec eux, on est reconnecté à la source. Et
aussi en même temps, on brille de cette énergie que l'on a à l'intérieur de soi, d'amour inconditionnel, elle va aussi briller autour de nous et influencer les personnes autour de nous et faire briller aussi ce même amour qu'ils ont à l'intérieur d'eux, que chacun a à l'intérieur de soi, en fait. Comme un effet catalyseur un peu. Et je voulais lire le message de Gabriel parce que je le trouvais intéressant. Parce que quand même, Gabriel est le messager des dieux. Alors, grâce. L'oracle de Gabriel souhaite que vous receviez le merveilleux cadeau de la grâce. Cette dernière nous est toujours accordée quand nous en avons le plus besoin. Par conséquent, réfléchissez à un aspect de votre vie que vous avez pu malmener et ainsi vous couper de cet élixir divin. Gabriel vous demande de déployer vos ailes et de voler comme un cygne vers une plus pure. Là, vous goûterez un état d'être renouvelé, vous ressentirez les puretés de la vie et vous reconnaîtrez vraiment votre âme comme un don de la grâce. Chantez Om 3 fois et vous ressentirez la grâce déferler dans chacune de vos voies neuronales. Voilà, donc on voit bien que en étant dans un état beaucoup plus méditatif, en introspection, on va pouvoir accéder à notre âme, et pouvoir se libérer des entraves et guérir surtout notre enfant intérieur. C'est souvent notre enfant intérieur qu'on a malmené, c'est nous-mêmes que nous avons malmené souvent. Et ce qui nous amène aussi souvent à malmener notre entourage. Voilà, donc d'abord se guérir soi pour pouvoir être en bonne relation avec soi, avec soi-même, s'aimer soi-même pour pouvoir être en bonne relation avec les autres et accéder à cette énergie d'amour inconditionnel, de sérénité qui va amener la sérénité à nous, mais aussi autour de nous. D'ailleurs, sous le deck, il parle de confiance. Voilà. La confiance, c'est de voir cette confiance qu'on va pouvoir dépasser les obstacles, s'élever, aller vers les neiges éternelles, s'élever. Et ce qui nous met aussi cet état de sérénité, de paix intérieure, nous amène à se sentir en sécurité dans ce monde. Donc, surtout avec ce qui se passe à l'extérieur en ce moment, c'est bien de se sentir, d'être son propre refuge, de sentir cette paix à l'intérieur de soi et sentir que tout va finir par s'arranger, que c'est juste ce bouleversement est là autour de nous, comme ça peut être en soi aussi, parce que il faut que les énergies changent, il faut que les choses changent, et c'est le temps que tout se remette en place, mais sur un autre niveau. C'est un temps de réajustation en fait. Donc suivre bien ses intuitions pour arriver vers ce nouvel commencement, vers cette nouvelle aube, pour trouver l'équilibre et qui va nous amener à l'amour inconditionnel. Avec les sigils, il nous parle de jubilation. Il y a Métatron, on revoit Métatron là. On revoit Métatron qui nous parle de jubilation, qu'il faut se connecter vraiment à l'univers, suivre les guides, suivre les étoiles, suivre notre inspiration, en fait, notre intuition, et se laisser guider par ces inspirations, ces bénédictions que l'on reçoit, ce qui va nous apporter une certaine jubilation à l'intérieur de nous, parce qu'on va sentir cette paix à l'intérieur de nous, on va le sentir, cet amour inconditionnel en nous, et du coup, ça va nous faire monter notre énergie vitale, elle va remonter notre énergie vitale, ça va nous faire remonter, là avec le libérateur Jophiel, on le sent bien, là, ça va remonter, des frissons vont remonter en nous, et va nous permettre de sentir cette joie créative, cette énergie créative en nous, qui a envie de se manifester, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur. On voit 3 lunes, là c'est 3, c'est le symbole de la créativité, aussi de la divinité qui est là pour nous soutenir, mais qui nous amène vers cette création de l'amour inconditionnel autour de nous aussi. Et surtout, qui va nous permettre de retrouver notre souveraineté. Et là, c'est bien d'ancrer les intuitions que l'on reçoit, les inspirations que l'on reçoit, les ancrer dans la matérialité, les stabiliser, mais toujours être en contact avec l'univers. C'est vraiment être centré, être en contact avec l'univers toujours, bien enraciné et toujours en contact, et que les choses vont se faire lentement aussi. Avec les pyramides ne se sont pas faites en 6 jours. Donc voilà, il va y avoir une progression, mais savoir que l'on va vers cette élévation est important. Donc là, voilà, rester connecté avec notre 3e œil. Donc là, ça me fait vraiment penser au chakra de la sexualité, au chakra sacré, là, avec Jophiel. On va libérer cette énergie créative
dans notre chakra sacré, hein, ce qui va nous procurer des frissons, qui peut nous procurer une certaine adrénaline, parce qu'on sait que l'on va vers quelque chose d'un bien-être, quoi. Ça va nous faire venir, c'est aussi faire penser à Kundalini, hein, en même temps. Donc, on va vers cette souveraineté. Hein. Le Michel nous dit qu'il est là, il est là pour trancher les liens toxiques et nous libérer, en fait, libérer notre cœur pour pouvoir accéder à notre intuition, à notre troisième œil et pouvoir retrouver notre pouvoir intérieur, notre souveraineté, agir avec le cœur. On voit le bâton. Maintenant, on a la connaissance, on a une connaissance intuitive qui nous dit d'agir avec le cœur. D'agir avec le cœur. Là, on voit bien avec sa main nous montre, tiens, voilà, la direction à prendre, elle est là. Suis les intuitions. Suis ton intuition, il montre en haut. Hein. Tu vas t'élever. Et en plus, on va vers la réconciliation avec Shamael. Alors là, en plus, ça me fait penser... alors, autant là, ça me faisait penser, voilà, ah oui, là, symboliquement, ça me fait penser, bien sûr, à l'énergie féminine yin et l'énergie masculine yang, là, emboîtées l'un dans l'autre. C'est la clé de notre chemin. Ça fait penser à la croix de vie, là, c'est la clé de notre chemin. Ça me fait penser aussi à un petit bonhomme mais qui a les yeux bandés et qui a une antenne sur la tête, là. Voilà. Et sur ce chemin de croix, ce chemin initiatique, il avance en suivant son intuition. Mais il avance. En plus, on dirait qu'il y a un petit 3, là, dessous, vers la créativité. En suivant son intuition. Il s'harmonise, il est centré, il s'harmonise entre son énergie yin et son énergie yang, entre son être incarné et son être spirituel. Il harmonise le tout, ce qui va permettre, cette harmonisation du tout, de ces dualités, d'accéder à la réconciliation. La réconciliation en premier avec soi-même, hein, se réconcilier avec soi-même, et en ayant guéri ses blessures, donc se réconcilier avec soi-même, avec son ego et son être spirituel, et son âme, son être incarné, son être spirituel, et agir de concert. Telle est notre destinée aussi. Hein. Donc il va y avoir une réussite, hein. C'est comme un diplôme, mais c'est aussi notre destinée, c'est aussi le livre de la destinée. Et là, en plus, ça me fait vraiment penser à un petit cochon. En plus, on va vers l'année du cochon, chez les Chinois, si je me souviens bien, qui est une année très prospère hein, matériellement, qui est une énergie de créativité aussi. Et voilà, qui pleurait un peu parce que il était mécontent de la situation. Donc, c'est relié à l'énergie intuitive pour réconcilier ces parties, pour réconcilier, pour sortir de l'adversité et agir de concert avec son intuition. Donc l'ego, l'ego va agir maintenant de concert avec l'âme. L'âme guide l'ego hein, pour pouvoir agir. Alors là, on nous dit bien qu'avec la nouvelle lune, on va sortir de ces émotions comment dire, tout lumineux. On va sortir de cette émotion tout lumineux. On est en or là. On va retrouver sa créativité. On va retrouver l'être lumineux que l'on est, l'être comment dire important que l'on est, l'être éternel qu'on est. Avec l'or, c'est aussi fabuleux, flamboyant. Voilà, c'est le summum quand même l'or. Donc on va retrouver cet être lumineux en nous. Il faut juste suivre notre intuition. Il y a vraiment une énergie de guérison avec cette pleine lune et une intuition. Suivre nos intuitions, se relever, être en communication et en osmose avec l'univers, être aussi, bon, bien sûr, à l'écoute de ses émotions, mais les guérir. Il y a l'eau, c'est une énergie de guérison aussi. En plus, on va rentrer en cancer. Donc c'est vraiment une énergie de guérison. Guérir ses émotions en suivant ses intuitions aussi, se reconnecter aussi à ses émotions, à ses peurs pour les dépasser. Et là, on voit bien, en plus, on est accompagné par Océana, qui va nous aider dans cette purification, qui va nous aider à développer notre créativité en suivant notre intuition, à développer nos dons en suivant notre intuition. On va se sortir de ce... En fait, on va baigner dans nos émotions, mais on va baigner plus dans notre ressenti, mais avec beaucoup plus de clarté et d'aisance, je dirais, et on va savoir les transcender. Voilà, celles qui sont négatives, on va arriver à les transcender. Alors là, il est aussi question de... Alors, Luna,
croyez en vous, car vous êtes une merveille de la création. Voilà, c'est vraiment avoir foi en l'univers, mais aussi avoir confiance en soi. C'est retrouver l'estime de soi, retrouver son être lumineux, faire briller. On est décidé à faire briller son âme, hein, voilà, par la réalisation de ses désirs. Et Océana harmonise les émotions. Le cadeau qu'elle vous offre est celui de la guérison, pour vous aider à mieux faire face au stress quotidien que vous vivez. Donc il y a une protection divine, on sent la protection divine qui est là. Parce qu'en plus dessous, il y avait quand même marqué, donc ça va remuer quand même cette pleine lune. Et on parle aussi de guérison parce qu'il va y avoir des soucis de vie intérieure qui vont remonter aussi. Des soucis de vie intérieure, des soucis de vie passée. Donc on nous demande dans le repos de se reconnecter à soi, à son enfant intérieur, pour transcender ses blessures, pour accéder à cette guérison. Et du coup, voilà, se reconnecter à l'univers. Hein. Faire partie de l'univers, bien s'aligner et se sentir protégé avec cet aile arc-en-ciel hein, par l'univers, se sentir protégé par l'univers, ce qui nous permettra de nous reconnecter à notre nature de Bouddha, à notre être lumineux, notre part spirituelle. En plus, les énergies supplémentaires qui se sont rajoutées là, c'est l'arbre magique. Donc voilà, on va renaître à soi, hein. On va faire briller notre côté lumineux, on est décidé à faire briller notre plexus solaire, à se réaliser dans la matière, parce qu'on est connecté à la magie de ce monde, on est connecté à la magie de l'univers. Hein. On sait qu'on est cet arbre magique. En plus, avec Noël, je trouve qu'on dirait un super sapin lumineux. Il faut garder espoir, il faut y croire. Et les choses vont se concrétiser. Hein. Alors, l'arbre lumineux, magique, c'est marqué. Vous êtes un artiste de lumière. Vous êtes talentueux et béni des cieux. Il faut y croire. Je suis un artiste, je suis infiniment créatif. Je crée l'amour et l'abondance. Dans ma vie, je crée et je réalise mes rêves. C'est le mantra que je vous conseille de vous répéter. Je suis un artiste, je suis infiniment créatif. Je crée l'amour et l'abondance dans ma vie. Je crée et je réalise mes rêves. Je vous accompagne même avec cette belle carte qui est l'ange de la patrie. Que mon clairon d'enfant sonne la victoire pour les braves soldats qui se couvrent de gloire. Donc là, les soldats, bien sûr, j'entends les guerriers de lumière, les chevaliers de lumière, les travailleurs de lumière, que nous sommes tous. Nous sommes tous des êtres de lumière, donc il faut... on va vers cette victoire-là. Donc je trouve qu'au moment avec Noël qui approche, c'est vraiment superbe d'avoir cette carte. En plus, on nous dit bien qu'il n'y a plus de blessures. On nous guide vers l'amour inconditionnel pour guérir notre enfant intérieur. On voit un fœtus, hein. Mais c'est aussi avec, je ne sais pas si ça se voit, il y a des filaments d'ADN là qui passent, qui est relié au cordon là. On est aussi lié à la connaissance ancestrale. Hein. On le voyait avec la sagesse tout à l'heure qu'il y avait dans l'oracle avec les anges d'Atlantide. Hein. Donc avec le Sphinx, avec les pyramides là, donc on le voit, on est relié à la connaissance des civilisations disparues aussi, on est relié à nos connaissances acquises dans nos vies antérieures, on est relié à notre lignée, à nos ancêtres, à notre lignée, voilà, on est relié à la terre, on est vraiment relié au savoir ancestral. Donc il suffit d'écouter son cœur là, hein. Donc on va guérir notre cœur en écoutant notre cœur, justement, en écoutant l'âme qui siège dans notre cœur, qui va nous guider pour agir voilà, dans nos actions. On voit des lumières dans les mains. On peut agir en guérir déjà, guérir en écoutant notre âme et agir en écoutant nos intuitions. Ça va nous amener vers la guérison. Vers la guérison de notre âme. On a Raphaël qui est là pour nous guérir. Raphaël est là pour nous guérir. C'est l'ange de la guérison. Hein. De la guérison que ce soit physique ou émotionnelle ou spirituelle. Psychique, je veux dire. Il nous amène, voilà, il nous amène une connaissance spirituelle. Hein. Il nous guide sur le chemin spirituel. Et il nous allège de nos blessures. Il faut confier nos problèmes à l'univers. Ces deux-là nous disent bien qu'il faut confier nos soucis à l'univers. Hein.
Donc, parce qu'il y a aussi la protection du Père Céleste, là, de l'univers. Et nous envoie les anges, hein, avec cet ange de l'intention qui est là. On nous envoie les anges pour nous guider vers cet amour inconditionnel. La force de l'intuition est le plus puissant pouvoir créatif de la Terre. Il vient nous rappeler cet ange. Voilà, nous rappelle le pouvoir en même temps de l'amour inconditionnel que l'on peut capter grâce à nos intuitions, hein, et qui siège dans notre cœur, hein, et qui va amener vers notre guérison. Regardez, l'étoile qui est au-dessus là de la tête, qu'on est guidé par l'univers, on la retrouve dans notre cœur, on la retrouve dans au niveau de notre troisième œil. Hein. Voilà, on va baigner cette lumière, on va nous guérir en fait. Si on baigne dans si on se connecte à notre intuition, on va baigner dans cet amour inconditionnel, dans cette lumière qui va nous guérir et nous amener vers une élévation spirituelle. Et en plus, avec cette période de festivité à Noël, c'est vraiment très important. Et ça prouve bien aussi la guérison aussi de soi, à l'intérieur de soi, qui est très... dont l'énergie va être décuplée avec le cancer, hein, avec la pleine lune en cancer. Alors là, on retrouve avec le jardin zen, hein, cette notion de se réfugier, son refuge intérieur. Retrouver ce refuge intérieur, surtout quand à l'extérieur, ça brasse énormément, surtout quand à l'extérieur est agressif, arriver à retrouver voilà, une paix, une sérénité à l'intérieur de soi. Parce qu'à l'intérieur de soi, c'est ce qui se passe en nous aussi. Cet amour, voilà, cet amour inconditionnel, on peut le ressentir à l'intérieur de soi, ce sentiment de sécurité, ce sentiment paisible, harmonieux, qui va nous permettre d'avancer dans ce monde de dualité et de violence parfois, et de voir que ce qui est à l'extérieur, là, voilà, ne nous ressemble pas. Et oser être soi aussi en même temps, hein, oser être soi dans ce monde-là, hein, matériel, oser être soi, oser être cet être spirituel, cet être harmonieux, cet être bienveillant, oser l'être. Et si on se sent agressé, se retourner à l'intérieur de soi pour retrouver cette paix, cette sécurité qui va nous permettre d'avancer. Donc c'est aussi retrouver une certaine complétude en soi. Parce qu'à l'intérieur de soi, si on arrive à harmoniser ces énergies yin et yang, on a une complétude à l'intérieur de soi. On est cet arbre-là qui s'épanouit et qui est guidé par le soleil, qui est guidé par son âme et qui s'épanouit. On l'a à l'intérieur de soi. Donc si c'est trop agressif à l'extérieur, se recentrer sur soi. Pour toujours rester connecté à ces énergies de bienveillance. Et toujours rester connecté à l'univers. Parce que là, on nous parle vraiment, avec l'améthyste, de transformation. Mais il faut rester dans cette certitude qu'on est sur le bon chemin. Il faut toujours se reconnecter à notre intuition. On est guidé, on le voit avec les étoiles, on est guidé. Et donc on voit bien que cette pleine lune encore, là, émotionnellement, va nous balloter. Hein, beaucoup de choses vont remonter. Mais il faut garder la certitude qu'on est sur la bonne voie, être dans notre vérité, avoir confiance. Confiance en soi et foi en l'univers. Ça va nous amener le soleil. On va pouvoir faire briller notre plexus solaire après. On va pouvoir briller notre âme. On va pouvoir voilà, être vraiment rester connecté à la source pour pouvoir en fait après s'épanouir, hein, se développer, là, on va comme voilà, s'épanouir dans la réalité, réaliser ses rêves, la concrétisation de ses rêves va finir par arriver. Mais il faut être aussi patient. C'est une énergie de guérison avec l'améthyste, mais d'intuition aussi. Rester bien connecté, avoir foi en cet univers. Parce qu'en plus, voilà, cela va nous amener à cela. Donc le soleil, il est là qui brille. Mais ça va nous amener à cela, au Sacré-Cœur, hein, à la passion, l'amour, la communion spirituelle. Donc l'énergie feu du Sagittaire, là, ressort énormément, là. Et c'est garder son objectif en vue. Et là, ça peut penser aussi à une cible. Hein. Garder son objectif en vue, avoir la certitude qu'on va l'atteindre un jour. Il faut juste être patient. Et plutôt l'atteindre, comment dire, peut-être pas exactement ce que l'on aurait voulu, mais de toute façon, tout ce qui va nous arriver est bon pour nous. Hein. Mais c'est toujours garder voilà, une direction, voilà, prendre une cible et garder au moins la base, le fondement. Et là, voilà, va arriver ce Sacré-Cœur, là.
Donc on va vers l'amour. Hein. On va vers l'amour de soi déjà. Cet amour de soi, se faire rebattre son cœur, revivifier ce cœur qui avait été atrophié, le réunifier en soi et le faire brûler en fait cette énergie. La faire brûler, mais la faire brûler dans le sens de la raviver. De la raviver et de l'étendre autour de soi. D'être un soleil aussi pour les autres. Hein. D'être soleil pour les autres, de décupler notre énergie à l'intérieur de nous, mais pour qu'elle puisse être perçue aussi à l'extérieur, énergétiquement, vibratoirement, et pouvoir activer le cœur de chacun. Hein. C'est comme, ça me fait penser à une espèce de relais de flambeau, là, comme dans les Jeux Olympiques un peu, hein. Ce relais que l'on passe, voilà. Chacun met sa petite étincelle, en fait, hein, pour faire grandir ce feu, pour ce feu qui est la source, en fait, hein. Pour faire grandir, chacun met sa petite étincelle, et ça fait un énorme feu de joie, hein, un peu comme à Saint-Jean, là. Voilà, donc c'est la passion, l'amour, la communion spirituelle, la communion avec les autres aussi, hein. Avec notre entourage, là, on communie avec soi-même, on communie avec son âme, l'ego communie avec l'âme, hein. Notre être incarné communique avec notre être spirituel, et trouve une certaine osmose, ça ravive la flamme, hein. Et il y a beaucoup plus d'amour et d'amour inconditionnel. Et la passion, c'est pas la passion destructive, là, c'est la passion qui donne l'action, en fait, hein, qui nous anime à être créateur de notre vie. En plus dessous, il est bien parlé qu'on va retrouver l'harmonie, hein, pouvoir, confiance en soi, productivité. On va avec cette harmonie de soi. Alors là, avec l'oracle des fées, voilà, on a dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. En plus 29, c'est le chiffre 11, hein, donc c'est aussi le face-à-face avec soi-même, hein, c'est 1 et 1, c'est le face-à-face avec sa flamme jumelle aussi, pour ceux qui sont dans les flammes jumelles. Donc on sent qu'on va entrer dans une terre inconnue, voilà, qu'on y entre, mais donc on est encore un peu incertain, parce que l'inconnu fait toujours un petit peu peur. Et on sait très bien qu'on est dans une zone de transition. Là. Voilà. Pour l'instant, dans cette période-là, on est un peu en transition. On regarde un peu le passé, mais il faut transcender ce passé. Il faut le petit lapin est là pour nous parler que de l'autre côté, il y a beaucoup de créativité, qu'il faut y aller. Il faut, avec ces fleurs violettes, c'est aussi suivre son intuition qu'il y a tout autour. Les arbres symbolisent aussi la protection. Hein. La protection des ancêtres, de la terre, de la mère Gaïa. Donc on nous dit qu'il faut y aller, il faut avoir confiance en soi, on voit qu'elle a quand même confiance en elle, elle est prête à aller de l'avant, elle est habillée de blanc, donc elle est devenue sereine, hein, avec de blanc et d'un peu de part, mais elle est sereine, elle écoute ses intuitions, et elle va aller de l'avant. C'est juste qu'elle regarde un peu en arrière, et jette un petit coup d'œil sur le passé, pour le transcender aussi, pour ramener avec elle que ce qui va lui servir aussi dans ses bagages, parce qu'on voit qu'elle est légère, donc elle va ne prendre que ce qui va lui servir, elle va devoir se débarrasser de ce qui ne lui sert plus. Donc là, il y avait, je ne retrouve plus la petite carte que j'avais tirée. Ah, voilà, elle est là. Donc l'énergie qui était présente avec cet oracle, c'était aussi le refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'elle hésite à sortir de cet espace, de ce refuge intérieur, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe à l'extérieur, elle est peut-être un petit peu ballottée. Et elle est un petit peu frileuse à sortir, en fait, hein, et à aller de l'avant, à s'épanouir. Donc, du coup, voilà, elle marque un temps d'arrêt, mais elle va y aller. Et ça revient à la carte du refuge, en plus, hein, le jardin zen, hein, refuge intérieur, ça revient là. Et elle est aidée. Elle est aidée par la nature, par le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Elle est aidée pour avancer vers cette... vers ce côté, elle va vers sa nature magique aussi en même temps, hein. Donc il faut qu'elle suive son intuition parce qu'elle est guidée. La terre la guide, Gaïa la guide. Et voilà, elle va vers la porte secrète, il faut qu'elle ouvre cette porte, c'est sous le deck, hein. Ça va amener le changement. 5, hein. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Et 24, c'est l'harmonie. Voilà. Je suis obligée de faire une pause, je se retrouve plus tard.